Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du jeu vidéo du mercredi 13 septembre 2023 et aujourd'hui on en reparle encore du groupe Embracer, du gros groupe financier Embracer, puisque après avoir fermé Volition, vous savez, hein, le studio qui a fait le reboot de Syntro, et qu'ils ont viré des gens chez Rainbow Studio, qu'ils ont viré des gens sur Gearbox Publishing, et ben ils veulent renflouer leur caisse en revendant l'intégralité de Gearbox. Donc du coup, évidemment, l'info était d'abord tombée dans les pages de Reuters, hein, le magazine financier, qui a signalé que des tierces parties inconnues avaient émis des offres d'achat pour Gearbox et qu'elles n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Donc en fait, évidemment, Embracer travaillerait avec Goldman Sachs et des banques d'investissement pour pouvoir revendre ça. Donc c'est un feuilleton à suivre. Ils disent la situation par défaut est que Gearbox reste une filiale Embracer. Cependant, nous réfléchissons actuellement à de nombreuses options, comme un transfert de Gearbox, une prise d'indépendance et autres. Quoi qu'il arrive, nous choisirons la voie profitant le plus à Gearbox et Embracer réunis. Bon, traduction à Embracer, voilà. Donc il peut y avoir également un divorce forcé. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage quand même, parce que Gearbox, ben, il y a eu Remnant 2 qui s'est très bien vendu, dernièrement. C'est un peu dommage, hein, c'est vraiment un gros éditeur, hein. On a eu les Duke Nukem, on a eu Homeworld, enfin voilà quoi. Donc le groupe suédois Embracer, en train de faire du ménage, ils veulent récupérer des sous-sous, hein, comme d'habitude, donc à suivre. Allez, Steam a eu 20 ans hier, d'ailleurs mon compte Steam a eu aussi 20 ans hier, ça ne rajeunit pas. La plateforme avait été lancée le 12 septembre 2003, ça ne nous rajeunit pas. Au départ, c'était pour avoir des mises à jour de jeux, hein. Avant, il y avait un autre système pour télécharger les mises à jour de jeux sur Steam, pour ceux qui connaissent cette époque-là, donc avant Steam. Et c'est arrivé comme ça. Alors au départ, il y avait beaucoup de réticences, mais j'ai créé mon compte le premier jour. Donc il y a une petite vidéo, je crois, merci pour 20 ans de Steam. Thank you. Petite vidéo, That's tiens. it. That's the video. We had all of these creative ideas for what we could do for this, but we realized we literally just want to say thank you. It's because of all of the gamers and publishers and developers that Steam even exists. Si vous allez sur Steam, vous avez une petite boutique avec gratuitement des emotes, des fonds d'écran, des photos de profil pour votre compte Steam pour les 20 ans. Et vous avez une rétrospective des 20 ans pour chaque jeu en fait. Pour chaque... Okay, there are Putain. bad ideas. So they... Oh là. Thank you. Pour chaque année, en fait, vous avez le jeu de l'année qui est représenté. Sachant que le premier vrai jeu qui est sorti hein, sur Steam, il n'est pas sorti avant 2004. Hein, c'était Half-Life 2. C'est l'un des premiers jeux qui a été distribué intégralement via Steam. Bon, voilà. Bon, voilà, sont lancés le 12 septembre 2003. Ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, No Man's Sky. No Man's Sky profite, ben, évidemment, profite de la sortie de Starfield. Et il y a une mise à jour d'ailleurs récente de No Man's Sky. Et le jeu a réalisé son meilleur mois en termes de vente. Donc un effort continu qui paye. L'annonce nous vient de Sean Murray, directeur du projet, qui déclare sur Twitter que No Man's Sky réalise ses meilleures performances depuis quelques années, alors que le jeu a soufflé sa 7ème bougie, 7 ans. Une performance un peu floue pour le moment, étant donné qu'elle ne s'accompagne d'aucun chiffre concret, et on ne sait pas s'il s'agit de vente ou de personnes qui rejoignent le jeu via d'autres moyens comme le Game Pass. Donc voilà, ils disent 7 ans de No Man's Sky, et c'est notre plus gros mois durant les dernières années. Pour toutes les plateformes, PC, Xbox, Game Pass, Switch, PlayStation, Mac, VR, bienvenue à la communauté. Et c'est vrai que ça me donne de plus en plus envie d'y jouer, finalement. Un bon jeu spatial, avec de la vraie exploration spatiale, ça nous manque, et c'est vrai que si vous regardez un petit peu des séquences de No Man's Sky dans les astéroïdes, et la version qu'on a dans Starfield, Starfield ça fait EcoPlus à côté, hein, ça fait vraiment cheap, comparé au magnifique astéroïde, champ d'astéroïdes qu'on a dans No Man's Sky. À voir, d'autant plus que là on peut vraiment atterrir sur les planètes, hein, je veux dire, c'est pas des PNG, c'est pas des sprites, hein, les planètes, vous pouvez vraiment atterrir. Hein. Dans Starfield, c'est juste la seule chose que vous aurez quand vous êtes dans l'espace, c'est des astéroïdes et des vaisseaux ennemis, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Les planètes, c'est juste des sprites, des images plates. Vous passez à travers, quoi, littéralement, si vous allez directement dessus. Donc c'est un peu décevant, quoi. On revient également sur un éditeur, salut Faranis, un éditeur que vous connaissez, enfin un développeur que vous ne connaissez peut-être pas, mais moi que je connais bien, Jupiter. Jupiter, c'est eux qui ont créé les Picross sur 3DS et autres consoles Nintendo. Et vous savez, avec la fermeture de l'eShop, eh ben tous ces jeux-là n'étaient plus disponibles, ce qui est vraiment dommage. Je suis un gros accro de Picross.
Je suis vraiment dingue de ça. Et surtout, ce qui est bien, donc déjà, dans un premier temps, ils veulent ressortir Picross l'année prochaine. Alors il y aura des DLC, malheureusement. Il faudra payer 5 € chacun. Donc vous aurez tous les jeux. Donc ça fera 45 balles pour avoir tous les épisodes. Bon, voilà. Mais surtout, dernièrement, hier est sorti Logiart Grimoire. Puisque vous savez que Nintendo possède le copyright sur Picross. C'est la marque, c'est une marque des trucs marque Nintendo. Mais ils ont dû donc créer un logiciel, enfin, leur version à eux de Picross, à eux, avec leur propre dénomination. Ils ont appelé ça un jeu Logiart Grimoire. J'ai testé ça, c'est en early access depuis hier, c'est pour 12 €. Je vous le conseille. Il y a un nouveau mode fusion, c'est un peu dérivé de Picross S+, mais vous avez un petit personnage très mignon qui vous accompagne, une espèce de petit sorcier qui vous accompagne dans ce jeu-là. Donc peut-être qu'on le testera sur la chaîne, mais c'est pas très très visuel, mais voilà. En tout cas, c'est en early access. Pour 12 €, je vous le conseille, Logiart Grimoire. À noter que ça sortira également sur Switch en 2024. Donc en 2024, les fans de Picross sur Switch et sur PC, en tout cas, vous serez gâtés. Vous avez déjà Logiart Grimoire sur Steam, et en 2024 vous aurez Logiart Grimoire sur 3D, sur Switch, et également vous aurez les remakes de Picross, tous les épisodes de Picross sur Switch également. Voilà, une compilation pour les fans comme moi de Picross. Voilà, d'ailleurs justement, tiens, on va regarder un petit peu le gameplay sur Logiart. C'est sorti hier. J'ai déjà 3-4 heures de jeu dessus. Je suis complètement accro. Alors l'originalité, c'est que quand vous résolvez un puzzle, un Picross, enfin un Logiart, en fait vous débloquez un objet, par exemple, je sais pas, un arbre. Voilà, parce que c'est des dessins finalement. Et en fait, vous pouvez combiner ces dessins entre eux pour débloquer d'autres puzzles. C'est ça le mode fusion. Et en fait, vous avez une petite énigme. Par exemple, si on vous dit, tiens, quelque chose qui est mouillé et qui tombe du ciel, bah, vous mélangez, je sais pas, le ciel et l'eau, par exemple. Et hop, vous avez un nouveau puzzle qui est dédié à ce nouvel objet là. Voilà. Donc pour l'instant c'est du early access, il y aura, pour l'instant je pense qu'il y aura que la version anglaise et japonaise du jeu. Malheureusement il n'y aura pas d'autres versions, mais si le jeu a du succès, eh ben, il y aura sûrement une version française. En tout cas ça sera intéressant qu'il y en ait une. Voilà. Moi je m'éclate depuis hier dessus, donc voilà, c'est Jupiter qui fait ça. Et je vous le recommande si vous êtes fan de Picross et de puzzle. Excellent jeu. Et on arrive à la news la plus énervante du jour, Unity, et ça va faire beaucoup de choses, beaucoup de mal aux développeurs. Unity veut faire payer à chaque installation les développeurs. C'est-à-dire, là tout à l'heure on va jouer à Genshin Impact. À partir d'un certain seuil, et le seuil il est très facilement atteint pour la plupart des jeux, à chaque fois que vous allez installer, et je dis bien installer un jeu, même si vous l'installez plusieurs fois, à chaque fois, l'éditeur va devoir payer, alors je crois que c'est 20 centimes par installation. Ça peut aller jusqu'à 20 centimes par installation, vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous avez des gens qui concrètement vont pouvoir mettre des usines à installer, désinstaller des jeux et faire payer à chaque fois l'éditeur, couler l'éditeur, enfin le développeur du jeu, avec ce système-là. Parce qu'à chaque fois la note elle va être présentée aux développeurs. Je ne sais pas si vous imaginez pour les éditeurs indés ou même les gros éditeurs ce que ça va représenter. Surtout que Unity ne garantit pas que les installations pirates ne seront pas décomptés. Ça veut dire que vous pouvez avoir des pirates qui vont coûter de l'argent littéralement aux gens qui développent sur Unity. C'est pour Genshin Impact. Imaginez Genshin Impact, les millions d'installations. Alors, ça sera en vigueur que le 1er janvier 2024. Hein. C'est pas rétroactif, heureusement. Mais vous imaginez le bordel que ça va être. Et du coup, vous imaginez bien que la réaction des éditeurs, enfin des développeurs, elle est extrême. J'ai vu sur Twitter, c'est l'enfer, quoi. Ils nous disent Unity assure que chaque installation est comptabilisée, y compris les réinstallations sur une même machine. Ça veut dire que si vous dites tiens je vais installer ce jeu là, puis je veux plus, puis vous le réinstallez 10 fois dans l'année, et ça va coûter 2 $ à l'éditeur. Vous imaginez? Donc en clair, ils le disent bien sur GK. Ils disent en conséquence, une personne malveillante décide d'automatiser les installations d'un jeu spécifique, il peut théoriquement couler les créateurs en faisant exploser leurs frais. Les ventes par bundle sont également, vont rapporter moins. Les démos comptent également. Vous téléchargez une démo d'un jeu Unity, ça va coûter de l'argent aux développeurs. Non mais c'est incroyable. Ils le disent, Unity n'est pas actuellement capable d'assurer que les installations de copies piratées sont exemptes de tarification. Et du coup, le plan Unity Plus va disparaître.
Ça veut dire qu'il y avait Unity personnel, hein, gratuit, Unity entreprise, c'était à peu près 2000 $ par an, tout ça, ça disparaît. C'est incroyable. C'est incroyable. Imaginez pour VRChat. Et imaginez pour les petits développeurs, moi je me lance dans le développement de jeux, je prends pas Unity. Hein. Le pire c'est que derrière vous allez avoir des jeux qui vont devoir changer de moteur. Et en cours de jeu. Je sais que par exemple, alors je sais pas si c'est une blague, hein, mais le développeur de Cult of the Lamb, il a tweeté aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2024, notre jeu ne sera plus disponible. Mais le problème c'est que même si le jeu n'est plus disponible à la vente, ce qui se passe, c'est que si les gens ont conservé le jeu installé, qu'ils le réinstallent via une copie pirate, eh ben la facturation elle aura quand même lieu. C'est-à-dire que ça, même si vous retirez le jeu de la vente, vous serez quand même tarifé. C'est incroyable, quoi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a 200 000 $ de revenus et au moins 200 000 installations, ça va rapidement, hein, et ben du coup, il faudra falloir qu'il ait les bourses bien remplies, comme on dit, pour payer cette nouvelle taxe. C'est incroyable. Alors ils le disent, hein, l'indépendant David Simansky, pilier de l'horreur à petit budget, a annoncé abandonner Unity dès que ses projets actuels seront terminés. Même son de cloche chez AgroCrab Games, Massive Monsters, bah là, voilà, regardez. Non mais c'est même pas une blague, hein, c'est indiqué là. Leur succès Cult of the Lamb sera délisté dès le 1er janvier 2024. Ça veut dire que techniquement vous ne pourrez plus l'acheter. Et je dis même, vous ne pourrez peut-être même plus y jouer, techniquement parlant. Donc c'est très grave, imaginez ce qui va se passer, parce que des gens vont se retrouver sans jeu. L'éditeur Devolver, eh ben... voilà, ils vont être un peu moins réceptifs aux jeux codés sur Unity, parce que l'éditeur, il va peut-être pas accepter de supporter les frais Unity. Bon voilà, c'est quand même incroyable. On a plein de jeux qui sont évidemment, qui tournent sur Unity, hein, outre VRChat, hein, Genshin Impact, vous en avez parlé. Vous avez également... alors, Pokémon Diamant, Étincelant et Perle Scintillante Nintendo, parce que oui, vous avez également des jeux Unity sur Switch. Hein. Vous avez Fate Grand Order, vous avez Among Us, Fall Guys aussi. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, la folie des grandeurs. Je sais pas ce qui leur prend. Voilà. Bon, évidemment, ils le disent, il y a des pertes, ils veulent... Voilà, tout le monde cherche à gagner du fric à part tous les moyens. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. On verra un petit peu. Bon voilà. Évidemment, il y a eu un rétropédalage, d'après ce qui est indiqué ici, face au torrent de colibé, promesses d'abandon et autres têtes de cheval que l'entreprise a reçues. J'aime bien l'expression. Désormais, seule l'installation initiale d'un jeu sur une machine sera facturée aux développeurs. Mais quand même. Ils le disent, les démos ne seront majoritairement pas comptabilisés. Ça veut rien dire du tout, quoi. Donc, bon. Juste l'installation initiale. Vraiment. Enfin, je suis sûr qu'il y a des petits malins qui vont arriver à faire des installations propres du jeu pour pouvoir faire raquer les développeurs et les éditeurs. Donc c'est complètement le flou artistique comme ils disent. Hein. C'est une grosse inquiétude parce qu'imaginez quand vous avez un jeu sur Game Pass par exemple ou PlayStation Plus, eh ben les gens vont l'installer 10, 20, 30 fois, ils vont le tester et vous avez potentiellement des millions de gens qui ont le Game Pass ou le PlayStation Plus. Et vous avez des jeux Unity sur toutes ces plateformes-là, hein, 2D, 3D, etc. Donc c'est incroyable. Le message, il est clair, c'est que voilà, aucun changement ne sera plus appliqué en concertation avec leurs utilisateurs. Quitte à enchaîner les rétropédalages moisis, le moteur n'est plus l'apte pour un dé qu'il fut autrefois. Voilà. Bon, bah voilà, donc ça, voilà la news du jour qui m'a beaucoup marqué. Voilà, bon attends, jouez bien, ne réinstallez pas vos jeux Unity trop au 1er janvier 2024 et on se retrouve demain pour les news et pour les jeux d'horreur. Allez, à la prochaine.